Bonjour à tous, bienvenue sur Vintech, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'une enceinte que j'ai vue chez Action. Donc c'est une enceinte Blowpoint qui a l'air plutôt sympa. Alors j'ai déjà fait un test d'une enceinte Bluetooth de cette même marque il y a quelques temps sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en description. Elle était un peu plus grosse. À l'époque, j'avais été surpris par la qualité sonore, mais par contre très déçu par la puissance du son. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le packaging, de faire le tour de l'appareil et au final, de vérifier si la qualité sonore est au rendez-vous et si ça marche bien. Donc elle nous fait des promesses, hein, cette enceinte. Elle nous dit qu'on peut se connecter en Bluetooth, ce qui est quand même pas mal pour une enceinte Bluetooth, mais également qu'elle a l'AFM et qu'elle peut lire les cartes micro SD. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la boîte. A few moments later. On se retrouve donc devant une boîte assez classique qui fait un peu cheap, mais qui a l'intérêt quand même de bien montrer le design du produit. Ici, il est noté qu'elle a une puissance de 3 watts, qu'elle a une autonomie de 3 heures, qu'elle a la radio et qu'elle est équipée d'un micro qui permet de faire main libre. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle est prête à être utilisée. Elle est déjà chargée. Derrière, on a des informations comme par exemple que l'alimentation c'est du 5 volts en 500 mAh, qu'elle a une batterie de 350 mAh, c'est un Bluetooth 5.1, elle a une portée de fonctionnement de 10 mètres et qu'il lui faut 1 à 2 heures de charge pour arriver à son niveau maximum. Allez, on va ouvrir. Donc là, il n'y a rien dedans. Donc ici, on a la petite enceinte qui est très légère, hein, donc déjà, c'est pas un bon signe pour une enceinte. A priori, on a un haut-parleur derrière ce revêtement qui est plutôt sympa. On dirait un peu du jean. Et derrière, on a ici un subwoofer, une entrée pour la charger, le bouton on-off. On peut également mettre une clé USB ou une carte micro SD. Voilà, après le design on n'aime pas. Moi je trouve ça pas mal. On a ici un bouton M, un bouton moins, un bouton plus et un bouton suivant, j'imagine. Dans le packaging on a également un câble de recharge. Et alors attendez, c'est un peu particulier ce truc. Ah, on a un câble de recharge où il y a un jack dessus. Je pense que ce jack doit servir à faire l'antenne de la FM. On va voir ça. Et nous avons la notice qui est assez épaisse quand même, avec le français. Allez, donc je vais l'allumer et puis on va l'appairer à notre... Bon, voilà, donc là il s'allumait en mode Bluetooth, donc je vais le connecter à ma tablette pour écouter le son. Donc il s'appelle BLP 3655 et je vais lancer une petite musique. A few moments later. Allez, je mets la musique et je vois ce que ça donne. C'est parti. Eh franchement, là je suis à fond là. Je passe un peu plus loin. Ah oui, d'accord. Je suis même pas à fond là. Ah, là ça sature un peu là. Alors j'entends une petite saturation. Je vais changer de musique parce que j'ai peur que ce soit le fait de cette musique-là. Après,
j'avais l'impression que c'était hyper grave. C'est que j'étais placé derrière l'enceinte et comme ici on a le petit subwoofer, j'avais que ça qui arrivait à mes oreilles. Allez, je lance une musique directement en MP3 pour ne pas avoir la compilation de YouTube qui pourrait faire baisser un peu la qualité sonore. Ouais, là je suis à fond et ça sature un peu. Ouais, mais c'est pas pareil quand on est d'un côté ou de l'autre de l'enceinte. À très fort volume, j'ai une petite saturation des aigus. C'est assez bizarre. C'est la première fois que je teste une enceinte avec ça. Après, sinon, la qualité du son est bien. Enfin, vraiment, voilà, il y a un bon rendu. On entend bien les basses. Les médiums sont présents. Les aigus sont peut-être un peu trop présents, par contre. Alors, je vous ai pas dit le prix. 9,95 €. Bon, donc je pense que voilà, on peut pas attendre grand chose. Et vraiment, voilà, le son est bon, n'est pas très fort. Il faut pas dépasser les 90% du volume complet. On va essayer la FM. Et je pense qu'après, il faut appuyer sur la petite flèche ici pour changer de station. Et je pense que ça va être comme la dernière enceinte Blowpoon que j'ai testée. Il va rien trouver tant que j'aurai pas branché le petit câble que j'ai mis je sais pas où. Ouais, c'est ça. Il faut brancher l'auxiliaire pour capter. Bon, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf du tout. Bon, le mode radio, c'est pas ouf. Et par contre, je vais essayer du coup l'auxiliaire. Donc en fait, il suffit de brancher le câble en micro USB. Et a priori, si j'ai un équipement qui n'est pas Bluetooth, je peux le brancher directement par le jack. J'ai dit mini jack, non, dans la vidéo. Non, je voulais dire jack. Hein. Donc là, je vais passer en mode auxiliaire in. Voilà, je pense que c'est ça. Ouais, voilà. Bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui, alors là, du coup, c'est l'enceinte en elle-même qui fait la gestion du volume. Voilà, je suis à fond. Hein. C'est... Puissance sonore, c'est encore pas terrible. Hein. Ça fait un peu comme l'autre enceinte que j'avais testée. Parce que là, ça saturait pas du tout. Si, un petit peu. Mais le son est meilleur. Bon, ben voilà. Non, alors là, ça saturait moins. Le son était meilleur quand on passe en auxiliaire. Alors, ce qui est un peu dommage, parce que du coup, une enceinte Bluetooth, on veut que ça fonctionne surtout en Bluetooth. Avant de vous donner ma conclusion sur cette enceinte Blowpoon qu'on peut trouver chez Action, je tiens à vous inviter fortement à vous abonner à ma chaîne. Je sors 2 vidéos par semaine où je teste des produits tech et domotique. Donc ça vous permettra de savoir si vous devez ou non acheter ces produits, parce que des fois je tombe sur des produits qui sont sympas, des fois beaucoup moins. Je vous invite également, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu et puis à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Donc comme promis, je vais vous donner ma conclusion. Bon voilà, 9,95 €. Elle est petite, elle a un look plutôt sympa. Après, on n'aime pas les goûts et les couleurs. Hein. Voilà, chacun a son avis là-dessus. Moi, je la trouve sympa, elle fait plutôt quali. Le plastique est de bonne qualité. Bon, ça, j'aime moins, mais bon, ça fait partie de l'air du temps. Qu'elle embarque un petit caisson de basse, c'est plutôt sympa. Il restitue bien les basses. Les médiums sont présents, sont bien. Les aigus sont un peu trop prédominants. Chose un petit peu particulière, c'est quand on commence à monter dans le volume, au-dessus de 90% de sa puissance, ça sature un peu et ça sature par les aigus. Je ne savais pas que c'était possible, mais voilà. Donc du coup, bonne enceinte, bonne qualité sonore, son bien restitué. Par contre, pas très fort, mais ça suffit, je pense, largement pour des enfants. Ou voilà, si on est en train de faire un petit apéro dehors, voilà, ça permet de mettre la musique sans se ruiner. Voilà, avec toutes ces informations, c'est à vous de décider si oui ou non c'est une bonne affaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt sur Vintech.